Bonjour, ici Pokémon TCG Le Mans. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impec. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie des règles de Pokémon. Les effets de statut, donc c'est ce qu'on appelle dans le jeu vidéo, c'est la brûlure, l'endormissement, la confusion, la paralysie et le poison. Donc ce sont des états spéciaux. Alors je vais vous les expliquer un par un. Alors, endormi, quand le Pokémon est endormi, vous tournez votre Pokémon sur le côté gauche. Quand il est endormi, il ne peut pas attaquer, il ne peut pas battre en retraite. Et entre chaque tour, vous devez lancer une pièce. Et si c'est facile, il se remet dans le bon sens. Si c'est pile, il reste endormi. Et vous faites ça entre chaque tour, entre le vôtre et celui de l'adversaire, entre celui de l'adversaire et le vôtre. La brûlure, donc quand le Pokémon est brûlé, on place un marqueur poison. Brûlure, excusez-moi, comme ceci, sur le Pokémon. Quand un Pokémon est brûlé, on place sur le marqueur brûlure, on lance une pièce, toujours sur lancer de pièce. Si c'est pile, on place 20 dégâts sur le Pokémon. Un Pokémon brûlé ne peut pas avoir deux marqueurs brûlure. En fait, le premier est remplacé par le deuxième marqueur, donc c'est toujours le dernier marqueur brûlure qui compte. Donc par contre là vous pouvez faire battre en retraite votre Pokémon sans problème. Donc voilà pour la brûlure. Ensuite la confusion. Alors là on retourne le Pokémon comme ça. Et avant d'attaquer on lance une pièce, et si c'est face, l'attaque fonctionne normalement. Mais si c'est pile, le Pokémon reçoit 30 marqueurs de dégâts. Donc, comme ceci. Et l'attaque est annulée. L'attaque est annulée, il n'y a aucun effet. Si l'attaque devait empoisonner, elle n'empoisonne pas. Donc, la confusion est assez rigolo, je trouve, personnellement. Et il y a quelque chose de mieux. La paralysie. Alors, la paralysie... Si on tourne sur le côté droit cette fois-ci, et il ne peut ni attaquer ni battre en retraite. Donc entre deux tours on enlève la paralysie, donc il revient comme ça. Donc par exemple si l'attaque paralyse Chandelure, il ne peut pas attaquer, il ne peut pas battre en retraite jusqu'à mon prochain tour, c'est-à-dire l'adversaire joue, je joue, et là il revient comme ça. Donc ça aussi c'est assez marrant, la paralysie, ça empêche en gros ça empêche clairement d'attaquer quoi. Donc si on peut paralyser à chaque tour, en gros on empêche le Pokémon adversaire d'attaquer, ce qui est très pratique. Mais généralement, la paralysie, ça se base assez souvent sur un lacet de pièces. Rapport qu'à la brûlure, par exemple, Chandelure, là, avec Inferno, brûle directement, il n'y a pas besoin de lancer de pièces. Donc, la paralysie, c'est très fort, mais l'inconvénient, c'est que les designers et les créateurs de cartes ont remarqué que valait mieux lancer une pièce pour paralyser, parce que sinon, ça devenait réellement très très fort. Et le dernier, mon petit préféré, c'est le poison. Désolé pour la caméra. Alors le poison, on place un marqueur comme celui-ci, la petite tête de mort. Alors quand un Pokémon empoisonné, on place un marqueur sur lui entre chaque tour. Donc entre mon tour et celui de l'adversaire, 10, et après, entre le tour de l'adversaire et le mien, 10 encore. Donc en gros 20 avant votre prochain tour. 20 c'est bien, mais à Plasma Storm, il y a des cartes comme Virbank City Gym qui sont, comment dire, très très marrantes. Il y a ceci, Virbank City Gym. En fait, ce que ça fait, c'est que au lieu de mettre un marqueur de poison, on en met 2 supplémentaires, donc 3. Donc là, de 30 en 30, ça fait, on peut dire que ça fait des dégâts. Et en plus, c'est un stade.
Donc le stade, on le pose à côté et il dure jusqu'à ce qu'un autre stade le remplace. Et il y a aussi la petite carte hypnotoxique laser qui directement empoisonne et sur un lancer de pièce peut endormir. Donc une carte qui affecte qui lance des états spéciaux aux Pokémon. En objet, c'est très fort car on peut, par exemple, ce qui est complètement débile, mais on peut en jouer 4 dans le tour. C'est très nul à faire, mais si quelqu'un a envie de s'amuser et de le faire, pourquoi pas, mais moi je trouve ça tellement débile que je le ferai pas. Donc voilà. Donc le poison en ce moment est très très fort, et puis c'est très drôle. Alors le retrait des états spéciaux, pour les enlever. Alors par exemple pour enlever la paralysie, le poison, la brûlure, la confusion et l'endormissement. Pour les annuler d'un seul trait, il faut refaire revenir le Pokémon sur le banc. Donc pour cela, il y a quelques moyens. Il y a la carte échange, qui échange un Pokémon de banc et votre Pokémon actif, comme ceci. Donc par exemple j'échange Chandelure Mewtwo X. Et là, on enlève le marqueur poison seulement. Les dégâts restent sur le Pokémon. Par exemple, si Chandelure a ses prix 10, les 10 dégâts restent. On n'enlève pas les dégâts, on enlève juste le marqueur. Et on enlève en fait juste simplement les états spéciaux. Donc, les états spéciaux, c'est très marrant. Par contre, un deck basé dessus, c'est très très fun, mais en tournoi, actuellement, ça n'a pas beaucoup de chance. Si vous vous basez sur tous les états spéciaux en général, ça va pas marcher. Mais si vous en choisissez un bien particulier comme le poison ou la paralysie, ou la brûlure même, il y a un certain Pyrax en anglais, j'ai plus le nom en français, qui lui place 4 marqueurs brûlure au lieu de 2, ce qui est... Vous pouvez, je crois qu'il est sorti en Destinée Future ou en Dark Explorer. C'est l'évolution de Pyronil, je sais plus comment il s'appelle, mettez-le moi dans les commentaires. Ça peut être très très sympa. Donc voilà, c'était Pokémon TCG Le Mans pour vous expliquer la règle, l'étape des règles numéro 2, les états spéciaux. Voilà, ciao.